Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Ndikan du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Dr Mac-Anthony Akumo, membre de la société civile, Maître Georges Teghem du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Vincent de Paul Yédé, membre du PCRN, conseiller municipal, mairie commune d'arrondissement de Douala 3e. Vincent de Paul Yédé, je commence par vous, cet élément qui nous vient du sud-ouest, conseil régional, logiciel, tout est paramétré en français, alors qu'il y a une commission bilinguisme, promotion de bilinguisme. Il y a un certain nombre de décisions qui avaient été prises pour que dans les deux langues soient, que l'anglais et le français soient à égalité. Comment comprendre qu'aujourd'hui encore, que ce problème de langue se pose? Cette situation nous fait voir deux choses. La première, c'est que justement le gouvernement, dans son improvisation, telle qu'on le disait, a été obligé de mettre sur pied les différents conseils régionaux. C'est l'impréparation pour vous? Absolument. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a les DDR également, où les mêmes problèmes ont été soulevés. Donc, à côté de ça, il y a également, et là, on va s'adresser aux fonctionnaires, n'est-ce pas, pour leur négligence. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas pensé à outiller les machines que les responsables de ces conseils pouvaient utiliser. Non, je crois que c'est un problème de négligence de quelques individus en réalité qui mériteraient d'être sanctionnés et sévèrement parce que ça peut être mal interprété et sur le plan politique, c'est pas le moment que l'on puisse se permettre ce genre d'égarement. Donc, c'est ce qu'on disait déjà, que l'État, que le gouvernement a cédé à la pression, n'est-ce pas, peut-être là que je suis en train de me répéter, pour mettre sur pied ces différents exécutifs. Et je soulevais d'ailleurs le problème de la formation de ces élus, oui. Parce que l'État, le gouvernement du RDPC, a toutes les ressources humaines. Vous ne pouvez pas constituer des listes alors que vous avez déjà la majorité des conseillers municipaux. Donc, c'est à vous de choisir les personnes les mieux à même à remplir ces différentes fonctions-là. Et en principe, lorsqu'on met sur pied des exécutifs, c'est pour qu'ils entrent aussitôt en fonction. Donc, si 4 mois après, on est encore là à les former, si 4 mois après, on est encore là à les initier à comment monter un compte de gestion, les initier à comment monter un budget, je crois que il y a un manque de sérieux quelque part de la part de ceux qui gèrent cette organisation politique. Parce que vraiment pour le bien du pays, pour le développement du pays, il fallait mettre à cet endroit des personnes outillées et les mieux à même à remplir cette tâche-là. C'était les élections, non? Oui. On doit les mettre. Sauf que le RDPC savait déjà là où il avait la majorité des élus. Donc, en constituant des listes, il était sûr que ces listes-là allaient passer. Donc, il fallait mettre les personnes qui étaient directement opérationnelles. Hein, ça nous rappelle ces lycées où on créait un lycée, on affectait un proviseur et des enseignants sans que le lycée n'ait jamais été construit. Vous voulez parler du lycée Mbopi, c'est ça? Vous êtes de Mbopi, c'est ça? C'est vous qui le dites. Moi, je non, dis, c'est ça. Moi, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il y en a comme ça? Il y en a plusieurs dans ce pays comme ça. C'est-à-dire que dans la précipitation, oui, on met d'abord les responsables sans avoir construit les différents structures. Ouais. Oui. Charles Ndikan, vous voulez réagir sur ce logiciel-là Non, ce ne sont pas... Pour vous, c'est une autre frustration? Est-ce qu'on peut parler de... Non, ce ne sont pas... C'est un autre problème? Non, ce ne sont pas les logiciels des appareils. C'est le logiciel de pensée de l'État parti RDPC. C'est son logiciel. Le choix de ceux qui deviendront conseillers, etc., est un choix d'abord de camarades, d'amis, d'introduits. Et cette fois-ci, malheureusement, les postes requièrent une certaine
spécificité, une certaine compétence. Donc, ils ont par réflexe, par habitude, comme je disais, donc formaté à ce logiciel-là. Ils ont d'abord nommé les camarades, les amis, les introduits, et se rendent compte que, là maintenant il y a problème. Sinon, effectivement, étant donné que les 3/4 des fonctionnaires sont du RDPC, qu'ils le veuillent ou pas, il y a du monde, il y a de la ressource en la matière. Il y en a beaucoup. On va encore dépenser de l'argent en formation. C'est ça la raison qui fait que la machine reste complètement grippée? Non, la raison principale, elle a déjà été évoquée en entame de propos, en entame de débat par un de mes copanélistes, c'est que ils ont été forcés d'en arriver là. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore accepté l'acte qu'eux-mêmes ont posé. Quand ils l'auront accepté, bon, tout ça peut prendre encore 24 ans, mais je pense que là, ça sera un peu moins, parce que 24, ils ne seront plus là. Mais il faut qu'ils acceptent déjà que, bon, ils se sont engagés, ils n'ont pas fait que s'engager, ils ont fait des élections avec l'argent des contribuables, et que donc maintenant, il faut bien que quelque chose se passe. Et ça peut prendre un certain temps. Et un temps même certain, nous en sommes à 4 mois aujourd'hui pour les exécutifs régionaux et pour les maires un peu plus. Et pour beaucoup d'entre eux qui étaient déjà dans les exécutifs communaux, donc qui ne sont pas des nouveaux pour ainsi dire. Non, mais voilà, donc, et on en est à ce dont nous avons toujours douté, c'est de la réelle volonté du pouvoir politique de Yaoundé, je précise de celui de Yaoundé, des fonctionnaires, à se départir de ce qui était juste avant, jusqu'à cela, leur chasse gardée, leur argent dont ils faisaient ce qu'ils voulaient, à en enlever un peu, une infime partie, mais qui pour eux est déjà trop, pour la donner à qui de droit, à ceux-là qui produisent d'ailleurs cette richesse. Voilà, Maître Teghem, vous pensez que c'est une erreur comme ça? C'est un problème pour vous? On envoie un logiciel en français pour des élus anglophones, alors qu'on sait que l'un des problèmes, c'est la langue. On a parlé, on a fait que des magistrats qui s'expriment seulement en anglais. Il y a eu ce problème là-bas. Vous pensez que c'est un autre problème? Vous savez, ce serait même une faute de dire que c'est un problème. Oui. Parce que pour ma part, je pense qu'au Cameroun, le français et l'anglais sont des langues d'égale valeur. Pareil que si au conseil régional du littoral, on donne un ordinateur en anglais, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui est un problème? Le Cameroun, c'est un pays bilingue, monsieur. C'est 2 langues d'égale valeur. Un Camerounais doit parler les 2 langues. Ce monsieur, mon voisin, il s'exprime en anglais. C'est normal. Et ce serait une faute. Pensez-vous que un Camerounais qui arrive dans un service public, je ne sais pas, dans la région du centre, il parle en anglais, on lui dit parle en français? C'est une faute de lui demander de parler en français. Les 2 langues sont d'égale valeur. Donc, lorsqu'on donne un ordinateur en anglais à un gars dans une zone francophone, il prend l'ordinateur, il l'utilise normalement parce qu'il est dans un pays bilingue. C'est 2 langues d'égale valeur. Bien maintenant, s'il faut tenir compte de la revendication sociale, je peux comprendre qu'il y ait besoin d'adapter. Mais dans un pays qui se veut bilingue, comme le Cameroun, les langues sont d'égale valeur. Pour moi, le problème de langue ne doit pas se poser. C'est-à-dire que le problème de langue se pose à partir du moment où les gens parlent une langue qui n'est pas une langue nationale. Et pourquoi le discours du président est souvent traduit en anglais après? Voyez-vous, il faut se faire comprendre, le président de la République, c'est une institution. Ah bon? C'est une institution, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Parce que c'est une institution. Non, on devrait comprendre que dès que le président parlait en français, tous les Camerounais ont compris. Le président de la République, oui, c'est une institution. Oui. Lorsque le président de la République s'exprime, c'est la souveraineté nationale qui s'exprime. Et donc, s'exprime son discours, oui, lorsqu'il s'exprime, doit être entendu par le maximum de personnes. Mais lorsque vous avez un outil de travail, parce qu'un ordinateur est un outil de travail, cet outil de travail peut être en une langue comme en une autre, ça ne doit pas être un sujet de plainte. Ça, moi je pense, sauf si on veut me faire croire que le Cameroun n'a pas 2 langues d'égale valeur. Pour moi, c'est un problème qui ne devrait pas se poser. Lorsqu'on reçoit, moi, quand j'ai un dossier en anglais, je dois venir le défendre en anglais. Écoutez, oui, je ne peux pas venir dire au monsieur que c'est l'anglais. Non, c'est une faute. Mais monsieur, c'est une faute. C'est la vérité. Pourquoi vous voulez vous cacher? C'est la vérité. Le Cameroun est un pays bilingue où le français et l'anglais sont une langue. Ils ont tous se plaindre, les conseillers régionaux là. Écoutez,
Ils peuvent se plaindre, mais en douce, ils ne doivent pas le dire en public. Parce que le français comme l'anglais sont des langues nationales d'égale. J'ai de rares points d'accord avec M. Tegem, mais dans l'absolu, chacun d'entre nous doit parler deux langues. Moi, je parle deux langues. Et je pense que l'institution dont il parle aussi devrait parler deux langues. C'est là qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Non. Excusez-moi. Oui, il termine après Macantoni. Oui, parce que non, vous savez, j'ai entendu des choses tout à l'heure, il faut quand même me permettre d'en dire un mot. Lorsque vous dites que c'est le RDPC qui a choisi les représentants au conseil régional, moi je pense que c'est mal connaître la démocratie camerounaise. Les représentants, les conseils régionaux, ce sont les élus des circonscriptions concernées. C'est pas Yaoundé qui demande les élus, c'est là-bas qu'ils sont élus. Je parlais de la constitution des listes. Oui, c'est là-bas que ça se fait. C'est sur le plan local que ça se fait. Ça se fait pas à Yaoundé, c'est sur le plan local. C'est bien le RDPC qui constitue les listes? Non, le RDPC présente la liste. Le RDPC présente la liste. Mais en réalité, c'est sur le plan local que l'on s'organise, on constitue la liste. Et puis, contrairement à ce que vous croyez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Le RDPC, et je le dis, tout le monde le sait, on n'a pas de sénateurs sur les 7 sénateurs du Nord-Ouest. On a perdu avec la majorité des conseils municipaux du Nord-Ouest. Je parle sous le contrôle de mon voisin. Vous avez voulu perdre ou vous avez... Ils nous ont pas voté, nos conseils municipaux du RDPC. Vous avez demandé qu'on ne vote pas pour vos conseils? Ils ne nous ont pas voté, nous, les 7 sénateurs. Mais c'est la vérité, mais vous croyez, mais surtout, vous savez... Excusez-moi. On risque d'être obligé de parler des absents. Laissons l'affaire de votre deal. Laissez. Vous prenez ces choses avec beaucoup de légèreté. Est-ce que vous croyez que celui qui est candidat du RDPC à Nord-Ouest, il est candidat pour perdre? Non, mais il est candidat pour gagner. Le problème, c'est que les 7 sénateurs du Nord-Ouest, vous allez faire comme parmi lesquels j'ai deux de mes confrères, sont du SDF, alors que nous avions la majorité des conseillers municipaux. On a perdu ces élections. Aucune élection n'est gagnée d'avance. C'est parce que vous croyez que c'est facile. Mais au RDPC, mais mon Dieu, on travaille comme des cons pour gagner une élection. C'est un travail de terrain. Vous ne le faites pas, vous perdez. La preuve, nous n'avons pas le conseil régional d'Adamawa. C'est la vérité. Mais je ne sais pas. On n'avait pas voulu avoir. Et on a perdu, ils nous ont gagné. Pourquoi vous croyez que c'est facile? Vous avez beaucoup manqué maintenant. Non. Ce que je veux, et que ce soit sûr. Parce que moi j'ai l'impression que le public, on croit que le RDPC ça suffit. Non, pas du tout. On va aux élections, on est sur un pied d'égalité. Malheureusement, il y a des endroits où on nous fait confiance, des endroits où on ne nous fait pas confiance. Simplement, à la différence des autres, nous quand on nous gagne, nous acceptons, on continue à travailler pour reprendre. Parce que dans la Damawa, par exemple, nous avons perdu, nous allons travailler pour reprendre. Comme toi la troisième. On a repris parce qu'on a travaillé. Nous travaillons pour gagner. Okay. Les gens sont comme si c'est la sorcellerie. C'est un travail de terrain. Bon, maintenant, chacun peut aller de son opinion. Mais nous ne sommes pas des opinions quand il s'agit du vote. Quand il faut aller aux élections, on travaille. Et quand on ne travaille pas, il peut arriver que nous aussi on perde. On en souffre, rassurez-vous. Mais nous travaillons en disant, écoutez, si on a perdu, il faut travailler pour gagner la prochaine fois. Macantoni, sur cette situation décriée par les conseillers régionaux du Sud-Ouest. Le français qui arrive dans des machines et l'absence de certaines commodités au niveau du conseil régional. You know, I had met actually saying that Cameroon is a bilingual country, which is inscribed in our constitution. Then he claims that the presidency is an institution that should be exempted from that bilingualism. You see, you are saying something and then cancelling it at the same time. That's what I saw. But to my understanding, if you say it is an institution, then it is supposed to fully represent the constitution. And if that institution knows only French to address its citizens, then it is not sovereign. I will remind you, he is not the sovereignty of Cameroon. He is the representation of that sovereignty. We are the sovereign people of Cameroon. We are the ones who give him our sovereign will to govern over. So if he is taking our sovereign will and you claim that he is the sovereignty, then you are in one way or the other struggling to make Cameroonians believe that the president of this nation is the king, not a democratic elected president, and which is not true. And when we go back to look at the claims of the chiefs of the Southwest, to an extent,
what he said is true. It doesn't matter what the kind of system that they put inside the machines. If it is in French, you can work with it. If it's in English, you can work with it. But in relation to reality of issues on the ground, I don't think that if they want to send computers to the Southwest, it should be in French. No, it should be in English. Reason being that we are struggling to talk about these particular socio-cultural problem. It is not just a language problem. It is a cultural problem which had, you see, two people coming together, then we claim that the nation, it contains the entire territory from the Southwest and Northwest, which is bilingual, which is English speaking, and the entire East Cameroon, which has to do with the other 8 regions brought together. It forms a territory. But in that territory, there are 2 regions that speak English. You see, if you go to Canada, Canadians actually do speak both languages. Yes, yeah. And when you enter a particular city, like for example, which is where French is concentrated, Quebec. in Quebec, Montreal. yes, in Montreal, which French is concentrated, you discover that most of the times they speak better in French. You go to the others, you discover them speaking English. Ottawa. It is not because they don't know that they are bilingual. They know it, but they need to work in relation to the people around. If you are sending something to the people of the Southwest to work as administrators, take note, those chiefs are representatives of the tradition, of the custom. They are actually customary group of persons, which implies that they will best relate with the people based on the language they can speak well. So, I think that for the sake of administration and effective work, those applications should be in English. The system should be in English. Best than that, could you imagine in Yaoundé, in a ministry, ordinators sent in English? It is not possible. In fact, I will say this. It might not like it's not possible. It's possible to have it. But I want to say this. If you enter into... Permettez, je vais poser une question. Maître, imaginons, renversons un peu la situation. Qu'on ait envoyé ça en anglais complètement dans la région du Sud. Il n'y aurait pas de plainte? Ce monsieur, depuis, parle en anglais, il y a une plainte? Non. Prenons le cas. On est dans la région du littoral. Oui, hein? Les élus, les chefs. Je ne suis pas un administrateur. Je suis sur un plateau de télé. Ce que je veux Donc tout ce que je dis ici n'a rien à faire avec l'anglais que je parle. Ce que je veux insinuer, c'est que vous parlez en anglais depuis. Tu as parlé personne de travail. C'est deux choses différentes. J'ai le devoir de vous écouter parce que je suis dans un pays bilingue. Je ne dois pas vous demander de changer de langue. Oui. C'est-à-dire que si un ordinateur arrive dans la région du Sud en anglais, personne n'ose dire que c'est en anglais. Il va dire ça à qui? Le Cameroun est bilingue. C'est la réalité du Cameroun. Maître is playing a game which is okay for him to play. No, it's not a game. That's the way we misbehave and cause people to get more angry. I'll be sincere in telling you this. I believe that Cameroon is supposed to be bilingual. But I'll be sincere, I was going to a boulevard the other day. When I spoke in English, a lady told me, je ne comprends pas ton patois là. Because there, she believes that English language is un patois. Why? Because to her, she's been groomed in French and she knows nothing about English. I was shocked to understand that majority of Cameroonians believe that Anglophones are a tribe in Cameroon. So that is why they can't see the equality in that English language and French language. Because to them, Anglophones are a tribe in Cameroon. Forgetting to know that among the Anglophones, you have more than 20 or 40 different tribes. Even 50 tribes, even 100 tribes put together. So that
is a cultural problem which we have in Cameroon. Okay. You can't take a cultural problem and make it a linguistic problem, because what we have in the constitution of Cameroon is a cultural problem that has been reduced to a linguistic problem. There is no nation that is called bilingual. Okay. It is either it is, you can't talk of bilingual nation. Bilingual nation already dissolved the thing, changes the whole thing into from a cultural problem into a linguistic problem, which is not a linguistic problem. We do not have a linguistic problem in Cameroon. We have a cultural problem. Voilà, rapidement, on va faire un dernier tour de table avant la fin. Je suis un peu gêné de la légèreté et de la complaisance avec laquelle Maître aborde ce sujet. Il y a une négligence coupable des fonctionnaires, et ça il faut le décrier. Je voudrais vous rappeler que au début de cette crise, nos compatriotes de la zone du sud-ouest et du nord-ouest ont, parmi leurs revendications, posé ce problème de langue qui venait du fait qu'on leur imposait des juges qui parlaient en anglais, en français, je veux dire. Même dans les écoles normales, des enseignants qui venaient s'exprimer en français. Les lycées classiques. Maintenant, nous sommes dans une phase de sortie de crise. Il faut remettre des compatriotes en confiance. Et les actes que nous devons poser, c'est ces actes-là qui vont dans le sens des revendications de début de crise. On ne peut pas, au sortir d'une crise telle que nous le souhaitons, revenir sur les avatars du début de cette crise. Donc, vraiment, soyons d'accord sur le fait. Je suis persuadé que ça leur a échappé. Et ça, il faut le dire. C'est un tort que ça leur ait échappé. C'est un tort. Imaginez les représentants du commandement traditionnel. Pour la plupart, en temps normal, ne sont pas des fonctionnaires, ne sont pas les gens qui ont été à l'école classique, qui ont pu parler le français et l'anglais. Ils sont dans leur zone de naissance et de résidence, et qui ne s'expriment qu'en anglais. Et d'ailleurs, toutes les interviews ici se font en anglais. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent utiliser des machines qui ont été configurées en français et que vous veniez parler de ça comme s'il s'agissait d'une administration où c'est des fonctionnaires qui ont fait une demande de venir travailler à la fonction publique et qui ont l'obligation de s'exprimer en français et en anglais. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il s'agit des représentants du commandement traditionnel. C'est le peuple en lui-même ici. Donc, moi, tel que je l'ai dit, je reviens là-dessus. Ceux qui étaient en charge d'apprêter ce matériel doivent être sanctionnés parce que c'est des fonctionnaires. Et ça, c'est une négligence coupable. Moi, je pense que c'est pourquoi j'ai dit en commençant l'émission que nous devons travailler pour la formation continue. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce sont les représentants du commandement traditionnel. Mais la région est une institution. À partir du moment où on est dans une institution, le Cameroun est un pays bilingue, on travaille pour adapter ses connaissances à l'évolution du pays. Au Cameroun, on ne peut plus continuer, sauf si on ne veut pas avancer, à faire des particularités, en tout cas sur les questions linguistiques. On peut faire des particularités pour adapter les institutions aux revendications. Mais sur les questions linguistiques au Cameroun, nous devons nous mettre d'accord que lorsqu'on est sur un plateau, comme avec mon voisin, il parle l'anglais, c'est normal qu'il s'exprime ainsi. Et si quelqu'un n'est pas capacité pour parler l'anglais, on fait des séminaires de formation pour leur donner les capacités nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Ceci étant dit, ça peut se faire dans la région du nord-ouest et sud-ouest pour ce qui concerne la langue française, dans la région littorale pour ce qui concerne la langue anglaise. Moi, je pense que c'est un effort constant, c'est un effort continu. La formation, M. Yédé, ne se fait pas seulement à la formation initiale, elle se fait aussi de manière continue, même chez les avocats, dans tous les corps sociaux. Moi, je pense que les journalistes organisent des séminaires de remise à niveau, des séminaires de capacitation. Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit en commençant, que nous devons travailler pour que chacun d'entre nous soit formé pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Certes, je peux vous comprendre que vous disiez que l'ordinateur soit en français. Ça peut fâcher. Mais quand nous, on s'exprime sur un plateau de télévision, on n'est pas ici on est là pour rappeler la loi. On est là pour amener les citoyens à comprendre. Est-ce que vous voulez dire que ça a été fait de manière délibérée? Non, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, M. Yédé, c'est que... cohérent. Non. Soyez cohérent. Est-ce que ça a été fait de manière délibérée? Je n'en sais rien. De façon à expliquer que, ils ont la possibilité de s'exprimer soit en français, soit en anglais. Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que, et je l'ai dit en commençant l'émission,
que nous devons travailler. Et j'ai dit que les conseils régionaux ont du mal à se mettre en place parce qu'effectivement, il faut travailler dans le sens d'une amélioration de la formation des personnes qui ont été désignées pour implémenter ces conseils régionaux. Et l'amélioration de leur formation passe aussi par l'amélioration de la qualité de la langue qui doit être pratiquée tous les jours. Je vais finir en disant un mot. Il faut savoir que lorsqu'on dit par exemple qu'on organise un séminaire avec l'Agence française de développement dans le cadre du contrat des endettements développement, quand le français arrive, il parle en français, il faudrait que le président du conseil régional puisse lui répondre. Quand un anglophone ou alors un anglais arrive au Cameroun, il vient à Douala, il s'exprime en anglais, que le président du conseil régional du littoral puisse lui dire en anglais ce qu'il veut entendre pour faire avancer la région, pour faire avancer le pays, pour que nous allons vers le développement attendu de tous. I wanted to say this to you as a legal mind. Is Cameroon supposed to be bilingual or bicultural? Cameroon is not a bilingual country. There's no nation on earth called bilingual. It is a bicultural nation. And it is from that cultural heritage that we got the language that we are speaking. And if we neglect the cultural background of this particular nation and we hold on to the language, we are destroying the country. And that is the reason why Anglophones as a whole, as we call them, got angry that they were sending persons of a cultural background that does not relate with their thinking to come and teach them. And once you send such an individual, it comes and they are chewing their mouth in the class. And the same thing happens in the court. You are a legal mind. You know very well that in Cameroon we have two legal systems. Right. You don't expect that a magistrate who does not understand the common law system should go and sit in that particular court of law. It is wrong. So we should not just talk because we want to talk. We should make Cameroonians understand that what is happening in Cameroon and causing the problem we are having is based on the wrong mindset of those who are leading us. We need to have a system that will be able to allow the two cultural systems to function equitably and well. So when we play these games around, we destroy the whole thing. Merci, Marc Anthony. That kind of language that makes people Marc Anthony, on ne vous connaît pas comme ça, on se calme aujourd'hui. Hein, je comprends. Marc Anthony, on reste calme. Une phrase. Monsieur Anthony, juste une phrase. Juste une phrase. Oui, on vous a compris, merci. Un polémique, je veux que mon frère comprenne quelque chose. Oui. On n'est pas ici pour venir jouer avec les gens. On est ici pour éduquer les gens. Et quand tu viens sur un table, tu dis c'est normal. Moi, je n'ai pas un problème avec la langue. Il faut que le Camerounais apprenne les deux langues. C'est vraiment important. Mais la réalité est sur le terrain. Okay. Ne oblige pas quelqu'un sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Voilà, merci. Laisse-lui que ça soit son rapidement, on va prendre le bilinguisme au Cameroun est prévu par la Constitution. It is provided by the Constitution. It's wrong. Le biculturalisme également est prévu. Et on a prévu justement que le système common law et tout ce que vous dites. Mais je pense qu'il est normal que l'on travaille tous pour améliorer la qualité de la langue de chacun des participants au système institutionnel. Ok, merci. Charles, rapidement, on sort avec vous. À l'évidence, c'est de la provocation. Je refuse de faire preuve de naïveté à penser que ça a été au hasard, ça a été fait à dessein, ils n'ont qu'à se débrouiller, comme dans beaucoup d'actes posés par ce gouvernement. Mais ce sont des faits qui paraissent anodins, mais qui ne font qu'ajouter à la rancœur déjà existante. Je ne saurais ne pas achever cette soirée sans amener les Camerounais à s'interroger. Parce qu'on a voulu les distraire ces derniers jours, mais nous parlions, ça faisait d'ailleurs partie des sujets du journal, de la pandémie Covid-19. L'endettement du Cameroun s'est accru d'à peu près 226 millions de dollars. Je voudrais savoir ce qui en a été fait. Parce que ça, il s'agit d'un endettement pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et je clôturerai en disant bon courage à tous ceux de mes amis politiques toujours injustement embastillés pour les causes que nous venons défendre et dont nous débattons ici tous les soirs. Merci. Et qui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, n'ont encore entraîné aucune insurrection. Merci Charles Ndikam. Merci, monsieur le conseiller. Vincent de Poliédé. Thank you, Marc Anthony, for coming. It's my pleasure. Come now. It's my pleasure. I am always calm. I was not talking like that because I was. Maître Tegem, welcome back. Merci, Maître Tegem. Merci. Voilà.
Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. La dernière, c'est demain. Bonsoir, Limbé.